Bonjour à tous et à toutes, dans cette vidéo je vais vous présenter ma nouvelle coupe de cheveux. On va pas trouver la différence, mais elle est nouvelle. Et surtout vous parler de la conversion des cœurs. Alors, qu'est-ce que la conversion des cœurs? Et comment obtenir la conversion des cœurs? Par le travail que l'on fait au quotidien en Jésus-Christ. Ben, j'ai répondu à la question. Il faut travailler avec et en Jésus-Christ pour obtenir la conversion des cœurs. Et qu'est-ce que la conversion des cœurs? C'est les gens qui se repentent de leurs péchés pour aller de l'avant et se tourner vers Dieu, en acceptant Dieu de tout leur cœur. Comment faire pour qu'en tant qu'être humain que nous sommes, avec nos défaillances, nos défauts, nos quelques qualités, comment faire pour convertir les cœurs des autres afin que les autres croient en Dieu? J'ai envie de dire, il faut faire des miracles. Mais le miracle, on n'est pas à l'abri de ne pas réussir à le faire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Eh bien, ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, c'est qu'il fallait avoir confiance en la providence de Dieu pour réaliser ses objectifs dans la vie. Et plus on a confiance en Dieu, plus on incarne cette confiance, plus elle peut convertir les cœurs. Parce que si vous n'avez pas confiance en Dieu quand vous faites des choses, comment voulez-vous que ça incarne la foi en Dieu pour ceux qui vous suivent? C'est impossible. Les autres ne peuvent pas comprendre que vous avez confiance en Dieu s'ils ne voient pas votre incarnation de confiance en Dieu. Il faut vraiment que tout ce que vous faites soit le reflet d'une foi en Dieu pour que les autres comprennent, même si vous ne le dites pas avec des mots, même si vous dites ça en chanson complètement rigolote comme le croissant, ou comme le kiwi, ou comme la pomme, eh bien, si vous êtes capable, par votre interprétation de la chanson, de transmettre votre foi en Dieu aux autres, alors il y aura des conversions des cœurs qui se produiront. C'est ça qui est important, garder la foi. Il faut en toutes circonstances garder la foi. Et garder la foi, ça veut dire croire que Dieu est de notre côté, croire que Dieu guide nos pas dans une destinée qui est toujours plus bienveillante, plus géniale pour nous, plus divinisée, plus en accord avec Christ. Voilà, et ma mère m'appelle, donc je vous laisse. Bye.